menu de ce jour est consistant. Un menu de très belles assiettes décorées spécialement pour vous. Un témoignage édifiant, inspirant, motivant que vous prendrez beaucoup de plaisir à déguster. Deux autres assiettes vous seront également servies. Ce sont des chroniques, tout en légèreté mais tout aussi savoureuses. Bref, vous allez vous régaler. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans... Nous on veut seulement danser, faut pas venir nous déranger. Seul Dieu peut nous juger, les jaloux sont vaincus, on va pas les calculer. Vie tous les jours comme si c'était le dernier. Bonjour à tous, encore une fois, bienvenue à C'est Midi. Merci de nous suivre tous les jours, merci à ce chaleureux public. Merci à vous, pouvez vous applaudir. Aujourd'hui, je suis Jessica Bamba, votre chef cuisinier. Et en face de moi, vous avez celui-là même qui va prendre vos commandes aujourd'hui. Aloussène Sidibé, notre chef de salle. Chef de salle, bonjour Aloussène. Bonjour, très cher. Vous allez bien? Magnifique, oui, je vais super bien. Merci, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui, Aloussène? Aujourd'hui, j'ai pris les commandes et sur ma liste, il y a du kégenou de chat, domestiqué, pas volé, domestiqué. On a aussi du kébeto à la sauce. Hein. Non. D'accord. Et aussi, on a du rôti de lézard ou de margouillage, je sais pas. Je pense qu'on a de la matière. Hein. Ça promet, public. Vous avez faim, non? Vous avez faim? D'accord. Comme vous le constatez, Docteur Philo, alors ça dépend. Parfois, il fait le ménage dans le restaurant, parfois, il est plongeur. Chacun son boulot. Docteur Philo, vous allez bien? Plongeur? Philo pour vous, s'il vous plaît. Oui, c'est moi qui nettoie, en fait. Voilà. Non, vous avez tout à l'heure. Donc, celui qui nettoie, comment on appelle la cuisine? Non, le plongeur, c'est celui qui lave les assiettes. Ah, le plongeur? C'est ça. Ah, là, ça, moi-même, au travail, je ne connais même pas son nom. Voilà, en tout cas, c'est moi. Voilà, c'est moi qui nettoie. Voilà. En tout cas, moi, au menu, il y a assez de poussière. Voilà. Heureusement que vous êtes là, docteur. Tout ça, les gratins, c'est moi qui nettoie. Et puis, ce qui est bon dans ceux qui nettoient le restaurant, là, c'est qu'à la fin, gratin, là, c'est pour lui dans la cuisine. Ah, c'est très bon. Voilà. Donc, j'ai bien fait mon boulot. Voilà, merci beaucoup, docteur Philo. Alors, je vous ai dit, les assiettes d'aujourd'hui seront assez consistantes. Vous allez prendre énormément de plaisir. Et on va démarrer tout de suite avec le thème du jour. Mon héritage m'a servi d'appui financier pour la création de mon entreprise. Un thème que j'affectionne particulièrement parce que, en règle générale, quand on entend héritage, on pense tout de suite à se reposer sur ses lauriers. Mais notre appel à témoin de ce jour a décidé justement de ne pas se reposer sur ses lauriers malgré son héritage. On va le recevoir tout de suite. Il est là avec nous, Monsieur Baron Kofi Jean, pardon. Monsieur Baron Kofi Jean. Bienvenue à C'est Midi. Installez-vous. Bonjour, Monsieur Kofi. Bienvenue à C'est Midi. Merci. Public, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes tellement gentil, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Baron Kofi Jean, bienvenue sur ce plateau. Merci. Mais Merci juste beaucoup. avant, c'est un plaisir en tout cas de vous recevoir sur ce thème-là. Merci. Je rappelle le thème « Mon héritage m'a servi d'appui financier pour la création de mon entreprise ». On retrouve l'avis ô combien précis et concis de Dr Philo. C'est ça même. Merci beaucoup. Merci. Vous l'avez dit, un héritage, généralement, l'héritage, des gens, quand ils ont l'héritage, vous avez dit qu'ils dorment sur les lauriers. Les lauriers, ouais. Ça, c'est quand le laurier même est là. Souvent, même l'héritage là. Mais c'est ça. Au fait, l'héritage, c'est ce qu'on a l'habitude de voir généralement. Au fait, c'est pourquoi on n'est pas un héritage à n'importe qui. Quand vous regardez les enfants dans la famille, je l'ai dit ici hier, il faut regarder le plus intelligent. On ne donne pas l'héritage à quelqu'un qui passe 3 nuits, 4 nuits dehors, puis il rentre avec le ventre ballonné, des boissons, de l'alcool. Tu vas lui confier l'héritage, il va faire quoi? Donc il faut bien. Non, souvent il y a des choses qui sont prévisibles. Il y a des choses qu'on peut voir d'avance. Regardez, à cette fin d'année, des gens qui envoient les SMS comment on appelle ça, de meilleurs vœux, de vœux, un jeune monsieur qui vous drague, il ne fait qu'abréger les messages, prend les raccourcis. Mais toi, la jeune fille, tu penses que votre relation va durer? Ça va prendre un raccourci, évidemment. Donc les choses sont prévues, vues d'avance. Et quand on parle d'héritage, quand on parle d'héritage, c'est qu'il y a eu décès. Et c'est ce que je vais dire. Il faudrait que
c'est-à-dire, celui qui vous a légué l'héritage avant de partir dans l'au-delà, il soit fier de vous. Moi, j'ai un ami qui a gardé des cimetières à Yopougon. Il dit parfois les morts pleurent. Mais le gars même, il est couché dans sa tombe, et puis l'héritage à la fin en train de faire chaud, il est en train de gâter ça dans la maquille. Donc le mort, il est obligé de pleurer. Donc il a fait bon usage et c'est bon. Heureusement, vous au moins, vous avez un héritage. Et puis il y a plusieurs formes d'héritage. Il y a des gens... Mon cher, toi, mais tu sais à manger là, tu sais à garder pour enfant. Tu sais à garder. C'est quand il y en a, au fait, je veux dire. Il y a des gens, même ils cherchent héritage. Lui-même, il cherche. Nous-mêmes, nous, on a vécu dans des familles vraiment très, très pauvres. Et on était obligés, nous-mêmes, d'aller chercher nos héritages dehors pour faire rentrer à la maison. Si tu as volé pour faire des dates, pour faire rentrer à la maison. Sacré philo. Voilà, je dis. Nous sommes en Afrique, quand parlant de cette, c'est la belle-mère qui vient. On est une belle-mère qui est belle de loin, elle est loin d'être belle. Quand cette dernière vient dans votre mère, elle vient tout ramasser. Et vous, je vous demande pardon. Vous êtes en train de faire bon usage de votre héritage. Pardon. Ne contractez pas cette maladie qu'on appelle l'héritamoclope. C'est-à-dire c'est une peste. C'est une maladie. J'avais jamais entendu ça. Voilà, c'est une peste qui attaque les êtres humains. Et quand c'est comme ça, les héritiers là, ils gaspillent l'héritage, Donc vous prenez seulement qu'une bonne dose d'intelligence, pardon. Vous prenez, ne prenez pas cuillerée à soupe même, prenez galamment des djoula là même. Voilà, de persévérance et surtout, je ne veux même pas dire une dose, mais un placard d'économie. Et comme ça, votre entreprise va persévérer, votre entreprise va perdurer et vous allez encore plus fructifier votre domaine. C'est le plus important. Docteur Philo. Merci On beaucoup. vous remercie vraiment avec les compliments de ce midi. Merci beaucoup. Aloussène Sidibé, j'ai envie de vous poser cette question. Que feriez-vous avec votre héritage? Si, Anna. Feriez-vous? Déjà, me lancer dans toutes sortes d'activités génératrices de revenus. J'adore tout ce qui est business 2.0, donc le e-commerce, le dropshipping, je sais pas, que ce sont des thèmes un peu techniques, mais ce sont des domaines dans lesquels je vais me lancer, je rêve de me lancer, et donc je prends des formations pour. Et donc avec mon héritage, je pense que je monterai 2-3 entreprises dans ce genre de domaine, qui sont des domaines vraiment fructueux, vraiment avantageux. Aussi. C'est ce que j'appelle avoir de très bons plans. Alors, d'abord, avant de continuer. Alors, la question du micro-trottoir est la suivante. Que feriez-vous de votre héritage? Et c'était à vous de répondre. On regarde. Moi, je pense que si j'aurais reçu un héritage d'argent, je vais essayer de me mettre dans un business, de me mettre dans un programme où je peux progresser encore plus augmenter mon argent. Un héritage, c'est un bien de la famille. De mon côté, je dois faire l'effort pour protéger et multiplier. Parce que quand on dit héritage, c'est que je ne suis pas seul. Forcément, il y aura mes frères, mes aînés et tout, ou mes oncles, tantes. Donc, c'est un bien commun. Voilà. Si on peut le prendre dans ce sens, et si on a la bonne moralité, on pourra bien gérer et mettre au service de tout le monde. Si mes parents m'ont laissé un héritage, quelle que soit la valeur, je vais le garder. Je vais garder cet héritage pour que aussi mes enfants puissent avoir un aussi de cette manière. Alors, sur notre plateau, nous avons Monsieur Baron Kofi-Jean. Il est designer et créateur de la marque 2K8. Pardon. DK8. La marque existe depuis 2016. Il est également papa d'une fille de 4 mois. Oui. Nouveau papa, on a Oui, nouveau papa. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup. Alors, on va démarrer notre petit entretien. Bien sûr. J'aime beaucoup votre t-shirt, il est vraiment très très joli. Merci beaucoup. Il est de vous, je suppose. Bien sûr, c'est de moi. Alors, parlez-nous un tout petit peu de votre cursus scolaire déjà. J'ai beaucoup tourné, j'ai fait beaucoup d'écoles. Je suis passé par la Farandole, par Malraux, par Namonco. J'ai fait l'Université de l'Atlantique. Oui, j'ai fait... Ça, c'est pas des écoles, ça, c'est des établissements. Ouais. C'est-à-dire que vous avez continué vos cours jusqu'en quelle classe? Jusqu'au master, hein, un bac +5, un master en administration des entreprises, option marketing. Voilà, et puis j'ai eu une maîtrise avant ça, une maîtrise en droit public à l'Université de l'Atlantique. Et puis j'ai un bac de série D. Voilà. D'accord, super. Et votre vie de famille, comment est-ce qu'elle était? Vous avez des frères et sœurs? J'ai 2 frères, un frère et une sœur. On n'est que 3. Voilà, je suis le dernier de ma famille. D'accord. Voilà, je suis le dernier, j'ai 2 aînés. Et j'ai grandi avec une famille unie. Mes parents étaient mariés, tout allait bien. Voilà, je suis
comme en griffe de famille quand même aisée. D'accord. Voilà. Et puis, voilà quoi. Vous n'étiez pas un peu le fils gâté, le préféré? J'étais bandit. Ça s'entend, hein, vous voilà, inquiétez pas. Vraiment, j'étais bandit. J'étais quelqu'un qui était toujours à l'extérieur, tout le temps parti. Les professeurs, bon, j'étais un cas. La bête noire de tous vos profs. La bête noire de tous les profs. C'est-à-dire que le collège, j'étais plutôt dissipé. Maintenant, ça. À l'université, on a posé le jeu, on a posé le système. Donc vous avez grandi quand même dans une famille plutôt agréable. Agréable, ouais. Voilà. Vous étiez quand même un enfant chéri comme tous les enfants d'ailleurs. Bien sûr, en bon dernier. C'est en bon dernier, absolument. Un garçon au dernier, c'est jamais simple. Ouais. Mais en 2014, quelque chose va se passer. Un événement malheureux, mais qui finalement va bouleverser toute votre vie. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? En 2014, il y a eu le décès de mon père. Voilà, mon père, je peux citer son nom. Bien sûr. Voilà, Baron Kipré Ed, paix à son âme. Il est décédé d'un cancer. C'est-à-dire qu'il ne nous avait pas vraiment dit que ça allait arriver à ce stade-là, que ça était un peu critique et tout ça. Et ça nous a tous surpris, là, le truc s'est déclenché. Mais avant de partir, avant qu'il parte, il m'avait dit, bon, écoute, tu sais, il y a beaucoup de biens, il y a des biens, il y a des biens immobiliers, il y a de l'argent, tout, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Parce qu'à la limite, je vois que tu es très dégourdi, je vois que tu es très battant, tu es courageux, tu n'as pas peur comment dirais-je, de l'inconnu. Donc, je pense que tu pourrais être à même d'assurer la relève avec tes frères et tout ça. Mais qu'est-ce que tu voudrais faire? Je lui ai dit, bon, écoute, on va mettre ce qu'il y a en valeur. Et puis, moi, je vais essayer de créer quelque chose qui pourra continuer. Puis, il m'a dit, bon, on verra bien. Et puis, paf, quelques temps après, il est décédé. Alors, quand il est décédé, il y a eu un revirement quand même, c'est-à-dire, ça m'a déstabilisé. Forcément, parce que même quand on est préparé, voilà. On pense être préparé, on n'est jamais forcément prêt à perdre un être cher. Comment vous vous sentez justement lorsque votre père décède? Quand mon père est décédé, je me sentais très mal parce que il m'avait enseigné beaucoup de choses. Voilà, ça je dois le reconnaître. C'est lui qui m'a donné la volonté de me battre, de m'affirmer par moi-même, par mes propres forces, par mon propre potentiel, et de ne pas me faire... Il n'était quelqu'un qui n'aimait pas, qui ne se pliait pas, qui ne faisait pas la courbette pour avancer, ou qui ne faisait pas des trucs malsains pour évoluer. Donc, il était la fierté, il était fier de lui, de son travail. Et avec son travail, il a fait beaucoup de réalisations, beaucoup de grandes réalisations, il a bossé dur. Donc, ça m'a déstabilisé. Je me suis dit, bon, comment je vais faire? Est-ce que je suis prêt? Comment ça va se passer après? Il n'est plus là. Les conseils qu'il me donnait, si j'avais appliqué plus tôt, peut-être que je serais plus loin. Mais comment ça va se passer? Ouais. En tout cas, dans vos propos, on sent beaucoup de fierté aussi. On sent que vous étiez fier de votre papa. Très fier. Et je profite en même temps pour dire merci à tous les papas de ce monde qui essaient de nous apprendre à marcher dans cette vie en attendant le moment où ils seront plus là. On applaudit quand même pour tous les papas. Alors, on est quand même en Afrique. On sait très bien que lorsqu'il s'agit d'héritage, c'est un tout petit peu tendu. Comment est-ce que ça s'est passé au moment où il fallait passer à ce moment-là? Bon, alors, à ce niveau-là, comme mon père lui-même, il est juriste de formation comme moi, il avait déjà laissé un testament. Il avait déjà réglé les questions bancaires avec les banquiers. Tout était déjà très clair. Oui, les titres de propriété, tout était déjà net. Donc, comme on est trois issus d'une même mère et qu'ils étaient mariés, il n'y a pas eu de complications pour le partage. Et comme mes parents, c'est-à-dire mes cousins, mes oncles, mes grands cousins et autres, sont aussi en griffe aisée, il n'y a pas eu de... Pas de souci majeur. Tranquillement, ça s'est passé. Un matin, vous êtes réveillé, on a dit, allez, on part chez le notaire. Voilà. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que vous alliez hériter? Non, aucune idée. Aucune idée? Aucune idée. Ça a été vraiment... Bon, il y a des éléments qui m'ont surpris. Voilà. Par exemple, le côté financier. C'est-à-dire que j'ai des biens immobiliers. Actuellement, c'est vrai, j'ai des biens immobiliers, mais le côté financier, je ne m'attendais pas à avoir une somme comme ça.
Et... Vous avez une idée quand même de la somme alors? Oui, mais je ne vais pas en parler là. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous demander la somme. On ne va pas du tout vous demander la somme. Je ne vais pas en parler là. Donc, alors, on va faire comme si on était chez le notaire et que vous arrivez. Voilà. Alors, Monsieur Baron Kofi Jean, fils de Monsieur Kofi, votre père vous a légué millions de francs CFA. Comment vous réagissez? Ou qu'est-ce qui se passe dans votre tête tout de suite? J'ai béni le nom de Dieu, j'ai béni le nom de Jésus parce que je suis chrétien. Et j'étais aussi très agréablement surpris par le geste que mon père avait posé. Voilà, il ne nous a pas parlé de cela. Il ne nous a jamais dit oui, qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela, que je fais ça pour vous et tout. Ça nous a tous surpris. Donc j'étais très fier de lui, très fier du travail. C'est comme pour moi, c'est un travail qu'il a accompli. Oui, absolument. Voilà, s'il n'avait pas travaillé, s'il ne s'était pas battu, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas eu de retour. Voilà. Donc j'étais très fier de lui. Est-ce que quelque part, en face de ce testament-là, en face de ces biens-là qui venaient de vous être... Pardon, bonjour. Ce genre de personne vous assise chez vous tranquillement en plein midi. Et puis il y a quelqu'un qui rentre comme ça chez vous. Non, j'étais à la maison et puis il dit son papa lui a donné telle chose. Donc vous pouvez venir prendre ça. Là on fait le gay quoi. Une bonne gay. On me donnait un certifié ça. Bonjour le magnifique. Bonjour, ça va un peu? Bienvenue chez toi. C'est son héritage là, donc il faut pas... Oui, mais je peux hériter dans son héritage. Absolument. Si, c'est possible, ça c'est possible. Je suis posé là-bas. Ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Le magnifique. Oui, ça va bien. Quand tu vas me libérer, ça ira mieux. Ok. Oui. Nous, on te libère. Non, ne me libère pas, j'ai oublié ma serviette parce qu'on s'en va à Bassam. Ah, c'est vrai. Mais vous allez faire quoi à Bassam? Ah, toi-même tu connais? Quelqu'un qui mange toujours à Kéké. On vient dire à Bassam Plakali a serré son cou. Comment il a fait ça? Je ne sais même pas. Ça va régler l'affaire là, Bassam samedi. Le magnifique, voilà. Alors effectivement, vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'un événement qui va se produire à Bassam. Oui, oui. Non des moindres, un événement attendu pour toutes les populations de Bassam. Bon, on a fait bonjour à Abidjan, parce que ceux qui n'ont pas pu rentrer, tous ceux qui n'ont pas eu place là, allons à Bassam. Oui, oui, allons à Bassam. Il y a la mer, il y a tout en même temps. On s'enjaille et puis on s'enjaille. C'est acte 2. Oui, oui. Wow. Bonjour acte 2. Bonjour acte 2. D'accord. Ce samedi là. Parlons d'un héritage là. Viens à Bassam. On va te donner des conseils. On va régler ça là-bas. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Vous savez qu'une journée sans rire est une journée gâchée. C'est vrai. Donc ce samedi là à Bassam, à partir de 18 h au stade municipal, toute l'équipe de Bonjour. Tous mes éléments bête à Galawal, Ramatoulaye. Voilà ça ici. C'est lui là. C'est la joie. Tout le monde, on sera vraiment en dégamage avec Bonjour 2018 à Bassam. Voilà, saluant le maire qui vraiment fait tout pour que Bassam Ri soit heureux cette année. Donc, venez, on s'en va se laisser à Bassam. On va se laisser. Voilà. Et je rappelle que c'est gratuit à Bassam. Oui, c'est gratuit. Oui, oui, c'est gratuit. C'est l'entrée et la sortie qui est payante. Bon, alors... Tous ceux qui n'ont pas pu partir, Bassam c'est vraiment à côté. Vous êtes à Abidjan, vous n'avez pas pu partir parce qu'il y avait du monde quand même au Palais de la Culture. Vous pouvez vous rattraper, il y a l'acte 2 de Bonjour à Bassam. À Bassam, ce samedi-là, voilà, remplissez le terrain à partir de 18 h, nous on monte sur scène. Sécurité garantie, tous ceux qui volent Bédou et sont des repos, on a signé, c'est sur le fait avec eux. Venez, Agalawa vous attend, Ramatoulaye vous attend, moi-même je vous attends, Delajoie vous attend, tout le monde vous attend. Philo vous attend également, merci beaucoup. Aloussel vous attend. Je rappelle, samedi à Bassam, bonjour. Alors, monsieur Kofi, chez nous, c'est comme ça. Voilà, les gens rentrent, c'est normal. Voilà, on va continuer, d'accord? Donc, vous avez reçu l'héritage, vous rentrez chez vous, parce qu'à un moment donné, il faut prendre, sinon réaliser que vous avez reçu tout ça, et c'est une grosse responsabilité. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous dites, je vais aller faire la fête, parce que j'en connais qui aujourd'hui ont un héritage, on fait la fête, quoi. Franchement, on ne se prend pas la tête. Est-ce que vous dites tout de suite, je vais aller faire la fête avec mes amis, ou vous dites, je vais prendre un cahier, un stylo et commencer à noter des idées de business? Bah, écoutez, je dirais que je n'ai pas pensé à la joie, à faire la fête. Parce que j'étais toujours un peu abattu par le départ de mon père, le départ brusque, parce que ça a été brusque. Mais je pensais plutôt à comment j'ai géré la suite. Automatiquement, c'est voilà.
Automatiquement, c'est ça, parce que c'est comme un baobab sous lequel tout le monde venait se reposer. Le baobab est tombé. Du coup, le soleil va frapper dur. Donc, comment aussi trouver une ombre pour éviter que le soleil... Voilà, je dirais comment créer une ombre. Voilà, créer une ombre, justement. Donc, j'ai surtout pensé à ça. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait avec ce blé-là? Et cette réponse, là, voilà, réponse à la deuxième partie. Lors de cette deuxième partie, juste après la pub, on se quitte un petit instant. On revient juste après. L'Internet mobile de Move, on n'y résiste pas. Des forfaits au choix à partir de 100 francs, beaucoup plus de volume pour rester connecté tout le temps. Volume quadruplé les mardis et vendredis. Tapez maintenant étoile 303 étoile 3 dièse et profitez. Move, no limit. Beaufort Lager, l'origine de la fraîcheur. Igor, pour le plaisir d'être en forme. Ananas, bissap, fruits de la passion et bien d'autres parfums. Fabriqué en Côte d'Ivoire, la nouvelle gamme de jus de fruits naturels Ivorio dévoile toutes les couleurs de chez nous. Ivorio, le soleil d'Afrique. Chaque jour, nous exposons notre peau aux bactéries et aux impuretés qui la laissent sans défense contre les taches avec un teint sans éclat. Pour y remédier, vous avez besoin du nouveau Dettol Eventon. Il élimine 99,9% des bactéries et sa formule est élaborée pour éliminer l'excès de gras et la saleté. Il aide à réduire les impuretés et donne ainsi à toute votre famille l'assurance d'une peau éclatante. Le nouveau Dettol Eventon pour mieux vivre. Dettol, pour une protection antimicrobienne à 99,9%. Nouvelle capsule pull-off sur la Beaufort 50 centilitres. Beaufort Lager, l'origine de la fraîcheur. Qui est designer et créateur de la marque 2K8. La marque existe depuis 2016. Il nous expliquait son petit parcours après avoir reçu l'héritage de son papa. Alors on veut savoir, parce que lorsqu'on n'a pas de limite financière, les idées se bousculent. Vous décidez d'investir dans quoi? Tout cet argent dans quoi? Alors, ayant déjà fait des études, ayant un niveau master en administration des entreprises, option marketing, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose, un terrain d'investissement qui serait vraiment fréquenté par le maximum de personnes. D'accord. Alors, la plupart du temps, on classe les besoins par des besoins primaires, des besoins secondaires et autres. Donc, le besoin primaire, à la limite, c'est de se nourrir, de se vêtir, et puis se soigner ou bien avoir un endroit où dormir. Bon, avoir un endroit où dormir, ça peut demander de plus gros investissements. Investir dans l'immobilier. Voilà, donc je me suis dit, bon, à bouffer, et puis pour s'habiller, on va tester. D'accord. Donc je me suis lancé dans... J'ai fait la configuration de la boîte, j'ai donné le nom DK8, distribution et tout. Et j'ai mis à l'intérieur, je me suis dit, bon, je vais mettre plusieurs services à l'intérieur. Je vais mettre un service de restauration et puis côté vêtements. Donc j'ai acheté des équipements pour la bouffe. J'ai dit, bon, le poulet, tout le monde le consomme. On va faire du poulet, on va faire du poisson pour voir. Poulet, poisson. Et puis maintenant, les go, je dis, les femmes, c'est les personnes qui consomment le plus. Oui. Après ce que j'ai vu. En vêtements. En termes de vêtements. C'est tellement stratégique. Voilà, donc j'ai dit, ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des talons. Je vais faire des talons et puis je ne vais pas me dépêcher pour dépenser du coup tout cet argent. J'ai injecté à petit feu, à petite dose. Ça, c'est intelligent quand même. À
C'est intelligent. Parce que lorsqu'on a une somme consistante, on se dit il faut que j'investisse plus pour avoir beaucoup plus d'argent en retour. Mais vous décidez de quand même jouer la carte de la prudence. Tout doucement. Des petites doses. Donc je ne me suis pas emmerdé. Je dis bon, ok, comment on va commencer? Les poulets, je sais où on les achète. J'ai commencé à chercher des fermes. Je suis allé à Bingerville, je suis allé à Bassam, j'ai fouillé, j'ai pu trouver des trucs, j'ai payé des poulets, j'ai acheté le matériel. Bon, voilà. Et puis les chaussures, j'ai dit bon, les talons là, où je peux trouver les talons? Je sais que les gars aiment bien les talons. Ce qu'on va faire, je vais aller à Djamé. À Djamé, c'est un peu comme chez moi maintenant. Voilà, je suis un bon jassaman maintenant. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais je suis un vrai jassaman. Vous savez ce que ça veut dire être un bon jassaman? Je sais ce que c'est qu'un jassaman. J'ai un vrai jassaman. Voilà. Donc je disais que je suis allé à Djamé et puis j'ai acheté tranquillement un petit nombre de chaussures. J'ai acheté les chaussures, jetais le nom parce que je continue d'en vendre, donc il ne faut pas que je donne les montants. J'ai acheté les chaussures, les talons. Et puis je me suis dit, bon, comment je fais? Je vois tout le monde qui a étalé le truc comme ça, ils sont là, venez, venez. Je dis, bon, je vais aller vers les gens. Puisque je n'ai pas froid aux yeux généralement. Je dis, je vais aller les gens, je mets mon truc dans un bon sac là, et puis je me balade. Attends. Ma vie, elle m'a dit, mais comment tu peux faire des trucs comme ça? Tout ça, tu sors, dans la rue, je dis non. Mais moi-même, j'ai fait mon expérience. Qu'est-ce que ça fait? Donc, je suis... Donc, je suis allé à Djamé. J'ai vu les prix. Je dis, bon, je ne leur ai pas dit que c'était rien. Je dis, bon, j'ai dit, bon, donnez, j'ai pris 10. Toi, j'ai mis dans mon sac. Je dis, bon, où je vais? Allons à l'Ivoire. Ça a commencé par l'Ivoire. Djamé à l'Ivoire. Oui. Donc, j'ai dit, je vais à l'Ivoire. Je me dis, toi, tu allais faire quoi à l'Ivoire? Tu allais à l'Ivoire, tout ça. Comment tu peux rentrer là-bas? Il dit, Joe, moi, j'ai rentré à l'Ivoire, là-bas, il vend là, et puis ressorti. Donc, je me suis levé, j'ai pris mon sac, je suis rentré. Surtout quand on a l'argent, on n'a pas peur. Voilà, donc j'ai pris mon sac et Joe. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je suis rentré et puis j'ai commencé à avoir des clientes. Je voyais que les filles, chaque 2 jours, chaque 3 jours, elles en achetaient. Alors les talons, ils étaient customisés ou pas du tout? Non, pas du tout encore. On n'était pas encore customisés. C'était simple, les talons qu'on vend. Achetés à Djamé, revendus à l'hôtel Ivoire. Tranquille, sans bruit. Mais le truc, c'est que j'ai remarqué, puisque les femmes, les filles, les dames, elles prenaient ça beaucoup, j'ai donc remarqué que j'avais du goût dans le choix des articles. Donc j'ai persévéré, j'ai eu des entrées, j'ai eu des retours. Et puis après, le poulet, le poisson, ça foirait. Normal, vous étiez concentré à aller chercher des chaussures à Djamé. Non, je faisais les deux. Je faisais un peu les deux. Mais le poulet, le poisson, ça n'a rien donné. J'ai perdu même, j'ai perdu de l'argent dedans. D'accord. Donc, et puis je me suis mis dans là, par contre, c'était des petits moyens, c'était des petits fonds que j'avais injectés et ça ressortait beaucoup. J'ai dit, bon, donc, on peut mettre petit et avoir beaucoup. Et puis avoir beaucoup. Donc, on va développer pour voir. Je dis, bon, pendant un temps, je voyais maintenant que, comme en marketing encore, il y a le côté la saturation. Il faut que le client arrive à un certain niveau, il a besoin d'autre chose. Il est habitué à prendre des chaussures. Une personne qui achète peut-être 10 chaussures à toi, elle a acheté 10 chaussures à toi. Elle va porter les 10 chaussures combien de temps? Sur 1 mois? Sur 2 mois? À un moment, elle sera saturée, forcément. Elle va dire, bon, Joe, j'ai trop de chaussures comme ça. Tu as plus d'entrée d'argent avec cette personne. Il faut toujours que la personne lui donne de l'argent. À quel moment on arrive justement à vouloir personnaliser? Voilà, donc je suis arrivé à ce stade-là en me disant, bon, écoute, on va donner une plus-value aux chaussures en les habillant en pagne, puisque c'est la tendance. D'accord. Voilà. Donc je les ai habillés en pagne, talons en pagne. C'est très joli d'ailleurs. Et puis j'ai fait des pochettes. C'est pas moi qui fais, hein, c'est l'idée. Moi j'ai juste l'idée. C'est comme ça. Genre un investisseur. Voilà. Donc j'ai dit bon, on essaie ça. Et quand je l'ai fait, ça a pris. J'ai gagné encore plus. J'ai dit bon, ok, bon, pourquoi pas. Donc les gars sont venus vers moi et dit mais Joe, tu fais plego, tu fais plego. Il faut faire pour nous aussi. Et les gars. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc ce que je vais faire des vêtements. Et donc, je vais faire un service vêtements en bonne et due forme. J'ai créé une marque. J'ai créé une marque. Et puis, voilà, j'ai créé la marque. J'ai commencé avec... j'ai commencé tout simplement... En tout cas, mon Jassa, c'est toujours à Djamé. Voilà, des vêtements que vous allez voir maintenant avec ce mini défilé. Ils vont rentrer. Ce sont les mannequins de Monsieur Kofi. Entrez, s'il vous plaît. Entrez. Les mannequins de la marque 2K8. Donc là, on voit que vous faites des vêtements pour les femmes, pour les hommes. Très joli. C'est vraiment très, très joli. Merci. Mais il n'y a pas que ça. Hein.
C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Merci, on applaudit. Merci. Donc, Monsieur Kofi, des chaussures, on passe aux tenues pour femmes, aux tenues pour hommes. Mais à la base, vous n'avez pas, vous avez juste une formation en marketing. C'est bien ça? Ouais, en droit, tout le monde se dit, alors il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont envie de se lancer dans ce type de choses, mais qui ne savent pas comment faire, qui se disent, mais moi je ne sais pas faire ça, de mes 10 doigts, comment est-ce que je fais? Vous, ça, c'est pas votre boulot à la base. Non. Vous avez juste l'idée, vous avez vu des professionnels qui ont essayé qui vous ont aidé à matérialiser ça. Voilà, qui m'ont aidé à matérialiser les idées que j'avais. Comme ça, par exemple, comme ce qu'on voit, les laquais, par exemple. Les laquais... Ça, c'est original. Voilà, hein, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte, j'ai dit, bon, la chaussure la plus achetée en Côte d'Ivoire, c'est les laquais. Ouais, c'est ça. Les laquais. La chaussure la plus achetée... Vraiment, ce qui me frappe avec vous, c'est votre réflexion, l'analyse que vous posez avant de poser une action. Et ça, c'est vraiment génial. Merci. C'est une prise de note pour tous ces jeunes entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui veulent se lancer dans n'importe quelle activité pour vraiment visualiser, cibler le domaine d'activité dans lequel on veut se lancer, aller vers les professionnels et puis avant de se lancer. De bonnes analyses. Moi, je dis, le profane qui nous suit de l'un va dire, bon, parce que vous, déjà, quand votre père était encore en vie, vous n'avez pas eu ce genre d'idée. Non. Donc, quelque part, on dirait que l'argent donne des idées. Pas nécessairement, vraiment. Oui, nécessairement que ça aide à matérialiser les idées, parce qu'il y a beaucoup de personnes... Ça aide à matérialiser les idées, mais à la base, l'idée vient... Est-ce que vous aviez les idées auparavant? En fait, j'en avais. Oui. J'en avais, parce que pour pouvoir avancer, il faut à la base que tu aies une idée. Pour pouvoir réaliser un projet, il faut que tu aies l'idée projet, il faut que ça soit clair dans ton esprit, sinon tu échoues à tous les coups. Tu échoues à tous les coups. Moi, en tout cas, ce que je retiens de votre histoire, c'est que ce que je retiens de votre histoire, comme on a dit, l'argent ne fait pas tout. Parce que vous aviez les moyens nécessaires, en tout cas, pour lancer un business de façon simple, tranquille, couché dans votre lit en employant des gens. Mais vous vous levez vous-même, vous vous battez malgré votre héritage, et ça, vraiment, c'est à saluer. Et je pense que tout le monde devrait prendre exemple sur vous. Moi, la première, je vais faire comme vous. Quand je grandirai. Merci. Tout de suite, on va recevoir le sage, M. Cassi, qui est sur ce plateau, pour son analyse à lui. Le sage, c'est parti. Bonjour, M. Cassi. Merci. Merci. Ça va, hein? Ça va, par la grâce de Dieu. Vraiment, vous m'émerveillez. Je suis tenté de dire que vous êtes un garçon très intelligent. Merci. J'avais préparé un certain nombre de conseils à vous prodiguer, mais au fur et à mesure que je vous écoutais avec émerveillement, mon sac à conseils se vidait. Mais j'ai quand même quelques points sur lesquels je trouve nécessaire d'insister. D'accord. Vous avez vous-même remarqué que l'argent ne vaut rien si celui qui le possède ne vaut rien. Vous l'avez constaté. Donc, faites en sorte de saisir cette opportunité pour donner une bonne éducation à vos enfants, pour qu'ils soient des êtres de valeur, pour qu'ils puissent valoriser ce que vous allez leur laisser. Pour cela, il ne faut pas les habituer à la facilité. Ne les éduquez pas comme quelqu'un qui est à l'abri du besoin. Faites comme si vous n'étiez pas à l'abri du besoin. Amenez-le à réfléchir. Ça m'étonne que vous soyez dans le beurre et que vous soyez capable de réfléchir de cette façon. Parce que généralement, c'est la souffrance qui nous fait réfléchir. Mais vous faites une exception. Vous sortez d'une famille aisée et vous avez une aisance au niveau de la conception, de la réflexion. Ça, je vous tire le chapeau pour ça. Merci beaucoup. Merci le sage Cassi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le sage. Alors, Monsieur Baron Kofi Jean, merci d'être passé sur ce plateau. Vous avez vraiment donné une vraie leçon de vie, une leçon d'humilité aussi. Et moi, j'ai envie de dire que votre petite fille de 4 mois a extrêmement trop de chance en fait d'avoir un papa comme vous. Et je sais que votre père, de là où il est vraiment fier de vous. Merci encore d'être passé sur ce plateau. Un petit dernier mot quand même. Je voudrais dire déjà merci à Dieu encore, à Jésus, qui m'a permis d'atteindre ce niveau, pour l'intelligence qu'il a donnée. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui, à un moment, parce que quels que soient les moyens qu'on a, on a toujours besoin des autres. Il y a toujours des moments où il y a des bugs.
Il y a des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont financé aussi, qui ont injecté des fonds comme des ESSO, monsieur ESSO. Excusez-moi, monsieur. C'est l'émotion, on comprend. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Voilà. Et puis, j'aimerais surtout dire aux jeunes Ivoiriens de ne pas croire qu'il faut forcément avoir beaucoup d'argent pour devenir soit millionnaire ou milliardaire. Non, il faut juste avoir la volonté, il faut avoir la foi, il faut avoir le courage. Vraiment. Voilà. Et puis il faut aussi la chance que vous avez eue. Non, Dieu, voilà. C'est fini, c'est Dieu. Merci beaucoup, voilà. Quel témoignage inspirant. Merci, Monsieur Baron Kofi-Jean, d'être passé sur ce plateau pour raconter votre histoire. Merci beaucoup. Alors, je vous ai dit, aujourd'hui, les plats sont savoureux. Franchement, ce témoignage était juste délicieux. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. On va passer à une autre assiette. Cette fois-ci, c'est l'assiette de notre chef de restaurant, Alhoussene Sidibé, qu'on retrouve tout de suite dans C'est innovant. Alors, aujourd'hui, pour ce numéro, nous allons faire une petite incursion sur les terres du Moronaba au Burkina Faso pour aller à la rencontre de M. Eugène Rwamba. C'est un électricien de formation. Il est passionné d'élevage de volailles. Il a mis au point 2 dispositifs, et non moins 2 dispositifs innovants, 2 dispositifs qui se complètent, 2 dispositifs qui sont en premier une mini-éleveuse de poussins, donc une mini-éleveuse de poussins mobile, et en deux, une couveuse solaire. C'est super, c'est génial, c'est tout simplement waouh. On va le voir tout à l'heure en image. Tu peux avoir 25 de poussins et au finish, il te reste 5. L'état de la caisse, il y a un abreuvoir pour ça, il y a un majoire. Le fond est grillagé. Pour éviter les accidents externes, on met une grille de protection en haut et le couvercle pour maintenir le grillage. Même si vous fermez, de toutes les façons, il y a des trous d'aération que vous pouvez prendre, déplacer pour amener dans un coin de la maison et puis les faire ressortir le matin. Il n'y a pas de risque de salir la maison parce que le fond est doté d'un tiroir pour récupérer tous les déchets. C'est pratique pour ceux qui font les petits élevages à domicile. L'élevage de la volaille, c'est ma passion et je suis électricien de formation. J'ai commencé à fabriquer une couveuse électrique au début. À ce moment, il y avait des problèmes, ce qui m'a envoyé à rentrer dans le solaire. Les problèmes, c'était quoi? Les coupures d'électricité qui perturbaient la couvaison. Ça, c'est une couveuse solaire, entièrement solaire, d'une capacité de 400 œufs. Le retournement est manuel. Et c'est des appareils qui fonctionnent sous 12 volts, il n'y a pas de convertisseur. C'est avec les batteries qui sont dans le coffre ici, qui le fait fonctionner quand il n'y a pas de solaire, avec une autonomie de 30 à 35 heures sans solaire. Une couveuse solaire qui change tout au final. Hein. Effectivement, une couveuse solaire qui a la capacité pour les producteurs dans le domaine de la volaille de faire des économies sur l'énergie. Et aussi son deuxième dispositif qui va permettre de réduire ces pertes de poussins lorsque on les élève. Parce que c'est ça le plus gros problème des éleveurs. C'est que quand on élève les poussins, on a toujours des pertes. Et grâce à sa petite case en forme de valise qui est vraiment pratique. Moi, ce qui m'a vraiment plu avec cette mini case là, c'est oui, surtout mobile, donc on peut déplacer. C'est surtout le petit tiroir en bas pour permettre de nettoyer les détritus, la saleté laissée par les poussins. C'est super, c'est génial, ça nous vient du Burkina Faso. J'aimerais qu'on applaudisse pour monsieur Eugène. Et c'est waouh. Merci à Alhoussene Sidibé. J'aime beaucoup votre chapeau. Merci. Il nous vient directement du Burkina, je suis. Effectivement, c'est monsieur Eugène même qui me l'a donné. Ah, ben voilà, c'est gentil de sa part. Les Africains ont du talent, les Ivoiriens également. On reçoit notre invité surprise. Il est là, il va rentrer maintenant. Lui, c'est monsieur Guy-Roland Ndeli Jean, extrêmement talentueux, qui fait des choses magnifiques. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Il va venir. Bonjour Guy-Roland. Bonjour. C'est un petit bonjour hein, quand même. Ouais, bonjour petit bonjour. Bonjour Guy-Roland. Je vais la faire, docteur Philo. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sur ce plateau, vous êtes un artiste avec un grand A, parce que ce que vous faites c'est quand même extraordinaire, c'est très très beau. Guy-Roland, vous êtes dessinateur. Oui, oui.
Mais pas n'importe quel dessin, vous faites des dessins au stylo. Ouais, c'est ça. Impressionnant. Ouais. Alors, vous commencez comment cette aventure justement du dessin? Bon, on lui dit comme je suis chrétien, je suis croyant. On peut le dire, c'est par la foi. D'accord. Ouais. Ok, c'est par la foi. Oui, et ça fait 2 ans que vous faites ça? Oui, 2 ans. Bah, ça commence comment? Voilà, vous pouvez voir les images. Alors ça, je crois que c'était Alpha Blondy, c'est bien ça? Oui, oui. Alpha Blondy. Wow. Vous avez fait des dessins Samuel Eto'o, vous avez également fait Jean-Michel Aunin. Oui, oui. Donc, vous vous réveillez un matin, où vous savez... Attends. Où vous saviez dessiner avant? Vous saviez dessiner avant ou pas? Oui. Depuis l'âge ado, je manipulais bien le crayon. Vous n'avez pas appris, vous êtes autodidacte? Oui, je n'ai pas appris, mais je n'ai pas pris ça au sérieux. C'est maintenant que je veux m'y consacrer. Franchement, chacun son art. Moi, vous me demandez de dessiner une case, je suis incapable de le faire. Vous faites des portraits au stylo. Il vous faut combien de temps pour faire un portrait? C'est-à-dire, bon, je dis ça, je dis rien, je vous envoie une petite photo de moi, comme ça. Tranquille. Et combien de temps il faut pour faire ce dessin? Voilà, il faut 3 heures. 3 heures. Au stylo? Mais je le fais au crayon et je le mets au stylo. Wow, franchement, les gars. Je ne sais pas combien de personnes sont capables de faire ça, mais moi, je ne pourrais pas. Déjà, au crayon, c'est pas possible. Donc, ce que vous me disiez, c'est que vous avez tout abandonné. C'est-à-dire que vous avez trouvé que votre boulot vous ennuyait un tout petit peu. Vous avez décidé de vous consacrer à votre véritable passion. En fait, ça a été une difficulté. C'est quelque chose de perso. Papa, maman, tout le monde trouvait ça un peu busy. C'est opposé, c'est un peu bizarre. J'ai fait 2 contrats, je crois, bien à la zone industrielle. À celle de Yopougon. Vous pouvez parler dans votre micro, vous entendez. Ok. Ouais, c'est mieux. À celle de Yopougon, c'était à Doom Cosmétique et à la zone industrielle de Doom. Vous allez devoir passer à la caisse après. Hein. Okay, vous allez devoir passer à la caisse après pour la pub. J'ai fait attention. 2 sociétés et j'ai gardé, bon, on peut dire un souvenir amer. Donc j'ai décidé moi-même de m'autosuffire. En dessinant. Pas financièrement, mais on peut dire de façon émotionnelle. Voilà, émotionnelle pour m'épanouir personnellement. Donc j'ai décidé de dessiner. Et on trouvait ça bizarre, comment quelqu'un de mon âge, parce qu'en Afrique, quand tu as mon âge, que tu ne travailles pas, c'est bizarre. Parce que vous avez 30 ans. Voilà, j'ai déjà atteint l'âge mature. Donc j'ai décidé de forcer le destin et de m'imposer, quelles que soient les moqueries, voilà, des amis. Toi, tu es allé à l'école et tu es devenu dessinateur. J'ai dit, bon, je suis dessinateur. Non, mais ça n'a rien fait. Bravo, vraiment, ça c'est très fort. Vraiment, ce qui m'impressionne, c'est vraiment très fort. Quand vous faites le dessin avec le stylo, c'est ce qui m'impressionne. Vous n'avez pas droit à l'erreur, c'est ça? En fait, j'ai droit à l'erreur. Ce que vous voyez là, c'est un produit fini. Je le fais d'abord au crayon, avec beaucoup de tracés. Maintenant, je retiens les lignes parfaites et je noircis. En tout cas, bravo, merci d'être passé sur ce plateau. Vraiment, aujourd'hui, je pense que que ce soit le témoignage de votre appel à témoins ou votre petite visite ici, c'est que des inspirations et de la motivation pour la jeune génération. Merci beaucoup d'être passé. Merci On vous souhaite bon vent. Ok, il faut aussi du rap, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ah, vous faites du rap? Oui, c'est vrai que vous dessinez en rappant. Je dessine en rappant. Ouais. Vous faites quoi? Vous dessinez? Ok, Thier, c'est Guy Roland. Donc, il chante. Étonné. Ils vont crier. Vous répondez Thier. J'ai compris. Thier. Ils vont crier Thier, regardez, ils vont crier Thier, regardez, ils vont crier Thier, regardez, ils vont crier Thier, voilà. Étonnés, ils vont crier Thier. La go la trompe trop son mogol, le jour l'on surpris, elle a crié Thier. Le gars la vole l'argent de son boss, le jour l'on surpris, il a crié Thier. Ouais, on a tous crié Thier. Merci beaucoup, Guy Roland. On va tous crier Thier ici. Le jour Dr. Philo sera retenu pour chanter à des voix. Merci. Elle va crier. Ouais, bon, c'est ça les artistes. Une fois que l'inspiration est là, elle peut plus disparaître. Merci beaucoup, Guy Roland, d'être passé sur ce plateau. On va enchaîner tout de suite avec la dernière assiette, la dernière chronique. Le club, c'est midi. C'est parti. Pour consulter mon crédit, je crois que c'est... non, ça c'est pour consulter mon volume internet. Pour le crédit, c'est plutôt... Plus de tracas, avec ton application Move Service Plus, accède à tous les bonus de Move en une touche. Surveille ta consommation et réalise ainsi des économies sur ton usage des SMS, des appels et de l'Internet. Va sur Google Play ou Play Store, télécharge et profite. Move, no limit. Dans le
le club c'est midi de ce jour, on a de très bonnes nouvelles pour vous. Koui Caroline était passée sur ce plateau, une dame extrêmement touchante avec une histoire qui a ému, je crois, toute la nation. Elle souffrait de la fistule. Eh bien, on a de très bonnes nouvelles car elle a enfin trouvé une prise en charge. Regardez cet élément, on revient juste après. Hello les amis du Club c'est midi, aujourd'hui nous avons de très bonnes nouvelles. Vous vous souvenez certainement de Koui Charlotte, elle était passée sur notre plateau sous le thème « J'ai été escroquée par mon conjoint et abandonnée dans la maladie ». Un sujet très émouvant qui avait d'ailleurs été traité en 2 parties. Charlotte souffre de fistule, mais plus pour longtemps car son passage a ému plus d'un et une âme généreuse s'est manifestée. La ministre de la Solidarité de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Madame Mariatou Koné, a décidé d'offrir une prise en charge à Charlotte afin qu'elle puisse se faire traiter convenablement. Charlotte s'est rendue au CHU de Trècheville pour obtenir sa prise en charge en présence d'une représentante de la ministre. Émue, elle n'en revient pas. C'est presque en sanglots, avec une voix brisée par l'émotion, qu'elle a en quelques mots exprimé sa reconnaissance. Je remercie Madame la ministre, vraiment. Qu'elle m'a aidé, que je n'ai qu'à trouver ma santé, qu'elle me donne ce que je veux, que Dieu nous aide, Dieu n'a qu'à nous aider nous tous. Que je la remercie beaucoup pour ce qu'elle fait pour moi. Une fistule est la formation anormale d'une connexion entre 2 organes internes ou entre un organe et la surface du corps. Il existe plusieurs types de fistules, mais les plus fréquentes sont la fistule anale et la fistule recto-vaginale, qui chez la femme survient en grande partie après un accouchement long et difficile. Cette affection porte atteinte à la dignité des femmes. Chaque année dans le monde, de 50 000 à 100 000 femmes présentent une fistule obstétricale. En Afrique et en Asie, plus de 2 millions de jeunes femmes vivent avec des fistules obstétricales non traitées. Certaines fistules recto-vaginales peuvent se refermer d'elles-mêmes, mais la plupart nécessitent une intervention chirurgicale. Pour Charlotte, la flamme de l'espoir est allumée. Elle pourra dans quelques temps retrouver une vie normale et marcher la tête haute, car il est possible d'en guérir, mais il faut en parler. Alors, pour information, la fistule se guérit. Énormément de femmes le cachent parce qu'elles ont honte. Il faut en parler. Si vous voulez justement qu'on puisse vous aider, il faut en parler. On peut en guérir. Cette émission en train de partir tout doucement vers la fin. Mais avant ça, on va recevoir un autre monsieur. Voilà. À cause de leurs poches. Les femmes aiment les hommes à cause de leurs poches. Elle met sa main dans ta poche et elle fouille tes poches. Pourquoi faire? Les hommes, je vous avais dit, oh, les hommes, je vous avais dit, situation doit changer. Dans ta poche, il y a l'argent. Dans ta poche. Il y a bijoux. Dans ta poche. Clé de voiture. Dans ta poche. Bague de mariage. Dans ta poche. Ah, il y a tout ça. Dans ta poche. Ah. Mais ma chérie ne touche pas à ma poche. Si tu touches à ma poche, je crie. Ah, si vous voulez toucher. Attends, elle est venue faire bisous, j'ai fait bisous. Il a mis parfum, si elle ne m'approche pas, elle ne va pas sortir. De la joie. Yeah. Monsieur de la joie. Vraiment, votre nom est à dessein. Vous arrivez comme ça, c'est la joie. Vous êtes en joie ou pas? De la joie. Comment il a posé la première question? Fichu touriste, on parlait tout de suite là, c'est quoi? Non, ils ont parlé bien français tout de suite dans la maladie là, je n'ai rien compris. La fistule. C'est quelque chose? C'est une maladie, en fait, si vous voulez, c'est 2 parties du corps qui sont pas, normalement, qui ne devraient pas se connecter, qui se connectent. Donc c'est une anomalie. Comme 2 garçons qui se marient ou 2 femmes qui se marient. C'est pas fistule, ça là. Non, c'est juste une question. Ça, c'est pas fistule. De la joie. Vous êtes là pour nous parler de quelque chose de bien précis. Oui. On vous écoute. Non, c'est bien précis. D'accord. C'est pas bien précis comme... C'est bien précis. C'est Bassam. On se retrouve à Bassam. À Bassam. Il y a bonjour à Bassam. Acte 2. Et puis, ce qui est intéressant, pour la première fois, bonjour, c'est gratuit. Franchement, ça, c'est vraiment une ovation à applaudir. Vraiment. Donc, Bassam a frappé fort. Il aura magnifique. Il était ici. Il était là. On vient à peine de partir, là. Tout de suite. Agalawal. Ramatoulaye. Willy Dongo. Ça, là. Et c'est notre filo, attention, hein. C'est notre filo, attention. De la joie, merci beaucoup. On sait, donc ça va être samedi, c'est ça? Samedi. Bonjour 2018 à Bassam et c'est gratuit. Tout le monde peut partir. Gratuit.
On ne peut pas partir parce qu'il faut partir. Tu vas à la mairie, tu vas retirer ton ticket et puis tu peux partir. Voilà. Retirez vos tickets à la mairie de Bassam, c'est ça? Voilà, vous pouvez partir. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de partir ici à Abidjan, c'est le moment de partir et vous tordre de rire, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Cette émission est terminée. Oui, c'est fini. On n'a pas fait par là. Ah, tu voulais te battre? Non, on ne se bat pas ici, vraiment. Alors, c'est midi, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. On va recevoir tout à l'heure des cadeaux qui nous viennent de Chip Shop, Riviera Palmeraie. Avec Chip Shop, la fête est assurée. On se retrouve demain, même heure, même émission, même team. Merci de nous avoir suivis et à demain, 12h.